Alors mes chers amis, comme vous le savez tous, le Shabbat qui précède la fête de Purim s'appelle Shabbat Zachor. Ce Shabbat-là, on sort un Sefer Torah supplémentaire dans lequel on lit Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Alors que tu étais sorti d'Égypte, Amalek est venu et il a livré un combat contre vous, vous les Bnei Israël. La question qui se pose, les femmes sont-elles tenues d'écouter ce passage-là à la Torah ou pas? Il y a certains décisionnaires qui ont voulu dire que les femmes ne sont pas tenues. Pourquoi? Parce que dans cette paracha-là, on nous dit « Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait ». Et quel est le but de ce souvenir-là? C'est de pouvoir effacer Amalek. Comment on efface Amalek? En livrant un combat contre lui. Or, les femmes ne sont pas tenues de faire la guerre. Lorsqu'il y a une guerre, c'est les hommes qui se lancent au combat, et non pas les femmes. Donc à quoi ça sert que les femmes se souviennent de Amalek, si de toutes les façons, elles n'ont pas le devoir de sortir au combat pour aller se battre contre Amalek? C'est la raison pour laquelle certains grands décisionnaires ont voulu dire que les femmes ne sont pas tenues d'écouter cette paracha-là. Il y en a qui ont voulu dire aussi que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et donc les femmes ne sont pas tenues, parce qu'elles ne sont pas tenues des mitzvot qui dépendent du temps. Et c'est dans ce sens-là que vont aller beaucoup de grands décisionnaires. Simplement, il y a certains autres décisionnaires qui vont dire que les femmes sont tenues. Les femmes doivent se souvenir de ce que Amalek nous a fait. Il y en a qui veulent dire que lorsque on sort au combat, que ce n'est pas un combat facultatif et que c'est un combat de mitzvah, les femmes elles aussi doivent sortir au combat. Donc les femmes sont concernées par cette mitzvah-là de se souvenir de ce que Amalek nous a fait. En pratique, s'il est vrai que d'après la stricte loi, il y a beaucoup de décisionnaires qui dispensent les femmes de l'audition de cette paracha, c'est dans ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef va aller, que le Rav Ben Zion Abba Shaul va aller, que le Sefer HaChinuch va aller, beaucoup de grands décisionnaires. Malgré tout, il y a certains décisionnaires qui disent que les femmes ont le devoir d'écouter cette paracha. Le Khatam Sofer dit au nom de son Rav, le Rav Adler, que c'est important que les femmes essayent d'aller écouter cette paracha. Et même les décisionnaires tels que le Rav Abba Shaul et que le Rav Ovadia Yosef disent que c'est bien, dans la mesure du possible, que les femmes fassent l'effort d'écouter cette paracha pour se souvenir de ce que Amalek nous a fait. C'est la raison pour laquelle, si elles peuvent, qu'elles se rendent au Beth Knesset pour écouter cette paracha-là. Il y a des endroits dans lesquels on organise un minyan exprès pour que les femmes puissent entendre cette paracha. C'est pas facile pour que les femmes se rendent au Beth Knesset le matin, alors que quelquefois il y a des enfants à garder à la maison. Donc le matin, les hommes écoutent, et après à 1h de l'après-midi, quelquefois à 3h, à 4h de l'après-midi, il y a un minyan qui est organisé pour les femmes. Et c'est une bonne coutume pour que les femmes puissent entendre la paracha de Amalek. Le Rav Moshe Sternbuch écrit que les femmes peuvent s'acquitter de l'audition de cette paracha-là en lisant dans un chumash. Elles n'ont pas d'obligation qu'on leur lise cette paracha dans un véritable Sefer Torah proprement parlé. Mais elles peuvent lire cette paracha dans un chumash, elles-mêmes, sans se rendre au Beth Knesset, et ça suffit amplement. Elles ont lu cette paracha, elles se sont souvenues de Amalek, elles ne se sont pas simplement souvenues par la pensée, mais en lisant. Qui a dit que les femmes, elles doivent lire dans un Sefer Torah qui est kasher? Elles peuvent se suffire de lire dans un chumash. Une femme qui n'a pas pu se rendre au Beth Knesset, pendant la paracha de Zachor, disent beaucoup de décisionnaires que c'est bien qu'elles se rendent le matin de Purim au Beth Knesset, et qu'au moment où on lit à la Torah Vayavo Amalek, Vailachem im Israël birfidim, qu'elles écoutent cette paracha. C'est pas la même paracha que celle qu'on lit le Shabbat, parce que dans celle qu'on lit le Shabbat, on dit souviens-toi de Amalek, n'oublie pas ce que Amalek t'a fait, efface le souvenir de Amalek. Alors que le matin de Purim, on lit pas ça. On raconte juste l'épisode de Amalek qui est venu et qui s'est battu contre le peuple juif. Mais il n'empêche que, d'après certains décisionnaires, ça suffit. Le simple fait qu'on ait entendu ce que Amalek nous a fait, on s'est souvenu de ce qu'il nous a fait, et c'est aussi suffisant. Donc l'idéal, c'est que les femmes se rendent au Beth Knesset le Shabbat Zachor, si elles peuvent, pour qu'elles entendent d'un Sefer Torah en bonne et due forme comme il se doit. Si elles ne peuvent pas, qu'elles essayent pendant Shabbat de lire dans un chumash, à la fin de la parashat Ki Tetzeh,
ce petit passage de quelques versets. Si jamais elles veulent bien faire et qu'elles n'ont pas pu écouter pendant Shabbat, qu'elles se rendent au Beth Knesset le matin de Purim, lors de la Kriyat Torah, et qu'elles écoutent Vayavo Amalek. On ne peut pas s'acquitter du souvenir de Amalek en écoutant la Megillah. Parce que dans la Megillah, on ne fait pas mention de Amalek, on fait mention que de Haman. C'est vrai que Haman c'était un descendant de Amalek, mais la mitzvah concerne aussi le souvenir de Amalek. Donc il faut mentionner Amalek. Une femme qui n'a pas pu se rendre au Beth Knesset, ni pendant le Shabbat Zachor, ni le jour de Purim, au moment où on lira cette paracha-là, pendant Kitetse, parachat Kitetse, si elle peut ce jour-là se rendre au Beth Knesset et écouter de la bouche du Baal Koré cette paracha-là, c'est aussi très bien, c'est notre solution pour pouvoir avoir entendu au moins durant cette année la paracha de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Kol Tov, mes chers amis, à bientôt et Purim Sameach.